Bonjour Philippe Manœuvre. Bonjour Philippe Bourdel. Vous êtes journaliste, vous êtes l'ancien patron de Rock & Folk, également de télé. Le très grand public vous a découvert dans la Nouvelle Star sur M6, mais vous présentiez déjà Sex Machine dans les années 80, immense fan de rock devant l'éternel. Votre actualité, c'est le deuxième volet, si j'ose dire, de votre autobiographie. La première partie, Rock, ma vie est en romance, c'était chez HarperCollins. C'était vendu contre toute attente à 80 000 exemplaires. Ouais. Et voici la suite. Ça s'appelle Flashback Acid, c'est chez Robert Laffont. Que racontez-vous que vous ne pouviez pas ou que vous ne vouliez pas raconter dans le premier? Le premier volume, je m'étais dit, voilà, j'ai une fille de 4 ans, un fils de 8 ans. À l'époque, je me disais, bon, je vais leur raconter ma vie en mode troisième millénaire, quoi, voilà. Et en mode bisounours. En mode un peu bisounours, peut-être. Et puis, pendant le confinement, j'ai été appelé par une directrice, une éditrice, une patronne de la maison, Robert Laffont, qui me dit, dites donc, pourquoi on ferait pas la suite de Rock, mais cette fois on irait peut-être un peu plus loin dans la drogue et le rock'n'roll. Ouais. Donc pendant 3 mois, j'ai réfléchi à sa proposition en me disant, oh là 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 là, ça va. Et puis en fait, les images venaient, je me disais, mais oui, mais en fait, et puis moi j'ai connu certains rockers comme Lemmy de Motorhead ou David Bowie, c'est des gens que j'ai fréquentés sur 40 ans. Je les ai vus 10 fois en 40 ans, mais à des périodes très très importantes de leur vie, des moments où leur groupe venait de s'arrêter, où ils avaient subi des revers, etc. Donc je me dis, en fait, et puis c'était des gens qui crachaient pas sur les excitants et toutes ces choses. Ça gobe beaucoup dans le livre, pour l'avoir lu en entier, ça gobe beaucoup. Ouais, alors bon, en même temps, je me dis, moi je m'inscris dans une tradition. Regardez, je vous ai amené ce livre, ça s'appelait Le Club des Hachichins. Vous voyez, ça a été publié par Théophile Gautier en 1845. Ouais. Donc, je me dis, depuis, effectivement, il y a eu William Burroughs, il y a eu Hunter Thompson, il y a eu beaucoup de gens qui ont raconté la drogue. Et moi, je me dis, je pourrais en profiter pour faire le bilan. Qu'est-ce que la drogue a apporté au rock ? Par exemple. Et à vous, cigarettes, alcool, mais également LSD, champignons mexicains, cocaïne, amphétamine, pour qu'on soit tous bien d'accord, vous dites n'avoir plus rien touché depuis 20 ans, plus d'alcool, plus de cocaïne. Et les pétards ? Non, les pétards, ça m'arrive encore. Faut pas exagérer. Et puis le pétard est très thérapeutique. Moi, c'est ça. Quand on parle souvent de guerre à la drogue et tout, je me dis, mais enfin, il y a des gens moi, j'ai des amis qui ont des cancers et qui tiennent grâce à un pétard par-ci par-là. Le CSA nous écoute. Pas d'apologie de la drogue. Mais c'est pas une apologie. C'est pas une apologie du tout. D'ailleurs, j'ai fait avant, j'explique que je ne fais pas l'apologie de la drogue. Je raconte ce qui m'est arrivé avec. Ouais. C'était impossible de faire du rock sans drogue à l'époque ? Oui. Oui, franchement, il y avait un véritable... C'était les excitants, la recherche d'autres univers, en même temps que le rock recherchait d'autres sonorités. Enfin, moi je dis, tout commence avec Jimi Hendrix. Are you experienced ? Ouais. Ça veut dire quoi ? Avez-vous pris du LSD ? Ouais. C'était ça la grande question des années 60. Les années 60, on peut dire que ça a été vraiment la décennie de la drogue. J'ai appris, et je l'ai appris en vous lisant, que c'est à cause du LSD ou grâce au LSD qu'on invente le funk. Que Gainsbourg a été sous emprise quand il écrit Melody Nelson, je le savais pas non plus. Ouais, je pense que Gainsbourg a connu les choses psychédéliques. C'est pas possible autrement, ou alors c'était vraiment le dandy le plus... On apprend dans votre livre des choses absolument passionnantes. Vous l'avez dit, vous croisez David Bowie, Lemmy de Motorhead, Joe Perry d'Aerosmith, le guitariste complètement d'équerre. Oui, souvent, je croise des rockers qui sont un peu out. Hein. Et il y a les rockers, et il y a même aussi les Français, même la variété française. Page 65, Carlos, pas le terroriste, hein, Carlos. Bisous. Bisous. Non mais là j'ai relu ce que vous écrivez. Dans un studio parisien, écrit Philippe Manœuvre, dans un studio parisien, on montrait aussi avec respect la table de ping-pong où Carlos écrasait de gros blocs de coke à la raquette. Et je sais, beaucoup de gens vont se dire, ah non là, impossible pour Carlos. Eh bien si, Carlos aussi prenait de la coke. Oui, c'est arrivé, franchement très souvent. Et donc oui, mais enfin en même temps, c'est pas des révélations. Si, moi j'imaginais pas que les gens qui allaient chez les Carpentiers prenaient de la drogue. Je pensais que c'était les gens qui passaient dans Pop 2 et qui passaient dans Les Enfants du Rock. Voilà, il y a eu un blizzard de cocaïne qui s'est abattu sur la musique. Hein. Il y a beaucoup. Alors il y a des gens qui n'en prenaient que pour sortir le soir. Enfin, il y avait des règles. Tout le monde en a parlé plus ou moins. On retrouve un peu souvent. Et alors moi, Carlos, j'ai rencontré un soir. Il était dans l'entrée d'une boîte de nuit avec sa chemise hawaïenne. Il était totalement défait et il avait un paquet. Il se mettait des
vraiment un peu de cocaïne dans le nez pour essayer et on a eu une grande conversation tous les deux. Et on est devenus assez copains. On prenait pas de drogue ensemble du tout. Mais je sais pas, il était tellement gentil, cet homme-là. Enfin, c'était vraiment, c'était quelqu'un d'adorable. J'aurais jamais imaginé passer un disque de Carlos à l'antenne, et surtout pas en plus en présence de Philippe Manœuvre. Tout arrive, c'est ça aussi Culture Média. Dans un instant, Lisa Marie Marquez avec le portrait pré-fame de Philippe Manœuvre. Tout ce qui vous est arrivé avant d'être connu, en gros, tout ce qui vous est arrivé avant de prendre de la drogue. À tout de suite. Europe 1 Culture Média.